Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une technique à t'apprendre, peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas encore. Je l'ai appris il y a un moment, moi. C'est une fille qui s'appelle Lucy Stephenson Gill, je sais pas trop comment ça se prononce. Elle s'appelle LSG Makeup sur Instagram. C'est une Australienne, si je me trompe pas, et elle fait des maquillages dingue. Sa spécialité, c'est de couper la moitié de son œil, faire un style de maquillage d'un côté et un autre style de l'autre côté, dans le sens un cut crease ici et un smoky de l'autre côté, par exemple. Et c'est super beau, elle le fait super bien. En ce moment, elle est en train de faire plein de fruits sur ses visages, de coordonner son maquillage avec ses boucles d'oreilles. C'est super joli, elle le fait super bien. N'hésite pas à aller voir ses réseaux sociaux. Et moi aujourd'hui, je t'apprends la technique qu'elle m'a appris. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne pour unifier ma paupière, un petit bout de scotch. Je vais prendre un petit pinceau. Quand je te dis un petit pinceau, c'est vraiment un tout petit pinceau. Je cherche un pinceau estompeur. Là, on a le ME3 de chez Made by Mitchell. Le pinceau à côté, il est tout petit, tout fin, un petit peu comme un pinceau langue de chat, mais bien touffu et bien petit pour être bien précis. Pour ce maquillage, je vais prendre la palette de Marion Caméléon, la première. Il y a beaucoup de couleurs, donc je pense que j'arriverai à trouver mon bonheur. Je vais commencer avec la teinte Gus. Du coup, la technique, c'est de poser son fard en tapotant. Tu peux aussi le poser en faisant des petits mouvements de frottement, mais en tapotant, elle tapote la matière et elle dépose son fard. Je vais faire une ligne ici, tout ici, comme un cut crease, comme de ce côté. Ce qui va être pénible, c'est qu'il va falloir retourner plusieurs fois dans le pan pour pouvoir bah, garder la même intensité tout le long. Qu'en même temps, c'est pas avec un petit pinceau comme ça que j'allais faire ma ligne complète. Après, tu peux prendre un pinceau plus gros, mais je trouve qu'un petit pinceau comme ça, c'est très précis. J'ai la paupière tombante. Du coup, j'ai pas beaucoup de place en vrai ici. Je pourrais prendre tout cet espace-là pour travailler mes fards mat. Mais si je fais ça, ça va rapetissir un petit peu mon œil. Du coup, c'est quand même plus intéressant de poser son fard un petit peu plus haut que le creux de paupière. Et avec un petit pinceau, je vais pouvoir mettre plusieurs couleurs. Alors qu'avec un gros pinceau, ça va être assez compliqué. Donc je tapote la matière. Et je fais ça tout le long. Quand j'ai besoin, je reprends de la matière et je retapote. Tu vas pas rajouter de matière sur ton pinceau. T'en as déjà assez avec tout le travail que t'as fait là. Il doit t'en rester un petit peu. Avec ce peu de matière que tu as, tu vas venir tapoter juste au-dessus. Tu fais des petits mouvements pour venir récupérer de la matière sur ta ligne colorée. Et tu viens tapoter juste au-dessus. Tu peux aussi faire des petits mouvements de frottement. Elle tapote surtout. Mais j'ai remarqué que en frottant, ça dégradait aussi un petit peu. Donc tu dégrades vraiment genre à 1 voire 2 millimètres au-dessus de ta ligne colorée. Vraiment, si besoin, tu reviens prendre un petit peu de matière. Tu la déposes sur ta ligne et ensuite tu viens dégrader. Mais tu dégrades pas directement avec ce que tu viens de prendre comme produit. Une fois que tu as estompé ta première couleur, tu viens prendre ton pinceau et tu le frottes correctement sur une serviette pour enlever le plus de matière et pour pouvoir passer à une autre couleur. Après, tu peux changer de pinceau, mais moi, je lave mes pinceaux. Je dirais pas que c'est chiant, mais c'est pas quelque chose de très agréable. Je suis pas super content quand je vais aller laver mes pinceaux. Donc, moins tu utilises de pinceaux, mieux c'est. Ça suffit amplement juste en frottant sur une serviette. Pour l'instant, en tout cas, ça suffit parce qu'on va pas utiliser une couleur complètement différente. Donc, ça peut matcher. Je vais continuer avec ce violet ici que je vais poser là où j'ai flouté. Là où j'ai commencé à estomper, je le pose juste au-dessus.
Ça fait un petit peu bizarre, ça fait une barre bleue, une barre violette. Mais en le travaillant, tu verras que ça va être plutôt joli. Ça va bien se dégrader ensemble. Et donc tu tapotes, toujours tapoter. Comme avec le bleu, tu viens estomper ce petit rose-violet là, avec des petits mouvements de tapotement pour pouvoir déposer de la matière, et si tu préfères, avec des petits mouvements de balayage. Mais tu fais vraiment des tout petits mouvements, tu n'appuies pas sur ton pinceau, tu le fais frotter sur ta peau. Si j'appuie, ça va pas faire quelque chose de bien. Du coup, tu le fais juste frotter délicatement sur ta paupière. Et à force de petits frottements, bah, ça se dégrade. On change de couleur, du coup, je renettoie mon pinceau. Je vais changer de palette, je vais juste prendre un orange parce qu'il n'y en a pas dans l'autre palette. Et le orange, je le pose juste au-dessus. Tu vois, le fait que ce soit un petit pinceau, un pinceau très précis comme ça, eh ben, je peux faire des trucs vraiment précis, poser ma matière où je le veux, et rester dans quelque chose qui reste petit et pas gros. Du coup, tu poses ta matière et ensuite tu l'estompes. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, il y a un vent insupportable. Il est horrible. Il souffle tellement fort, il fait du bruit insupportable. C'est trop chiant. Pour dégrader toujours délicatement, là, moi, je vais faire des petits mouvements circulaires. Des petits mouvements de balayage pour estomper. Je vais laisser un peu de place parce que je veux venir mettre une dernière couleur. Et comme tu vois là, c'est pas super bien estompé. C'est normal. Je pose surtout la couleur. Ensuite, je vais revenir avec... Là, je vais mettre une dernière couleur. Ensuite, je reviens avec le orange. Je reviens avec le rose et je reviendrai avec le bleu. Donc là, c'est surtout pour poser la matière. Dégrader un petit peu pour pouvoir faciliter le travail juste après. C'est un petit peu long, mais tu vois que le résultat est là et c'est super beau. Je reprends la première palette et je vais prendre la teinte Bonjour. Et cette fois-ci, je le pose ici comme dernière couleur pour faire mon petit coucher de soleil. Là, avec le jaune, je fais attention parce qu'en vrai, je veux pas que ce soit trop en dessous du sourcil. Donc j'y vais délicatement. Et comme je t'ai dit, c'est pas grave si tu repasses sur les couleurs juste en dessous. Parce qu'on va revenir les travailler. Je sais pas si tu connais cette fille du coup, Lucie. Moi, j'adore regarder ses vidéos. Ça fait un moment qu'elle a pas fait de vidéo make-up sur YouTube. Genre comme une vraie youtubeuse. J'ai l'impression qu'elle fait plus des shorts ou alors qu'elle fait des vidéos sur Instagram. Je crois qu'elle est aussi sur TikTok, je suis pas sûr. Mais elle fait des trucs super cool, super mignons. J'aime beaucoup, ça a l'air super simple. Et du coup, sur YouTube, moi je regarde ses anciennes vidéos. Ouais, de temps en temps, je re-regarde les anciennes vidéos des personnes. Parce que, bah déjà, ils sortent pas de nouvelles vidéos. Et leurs anciennes vidéos étaient géniales. Et elles le sont toujours. Donc je continue à les regarder encore et encore. Petit aparté sur le jaune, il est génial. Il est super intense. Il se voit super bien. Il se travaille bien. Il est génial. J'aime trop ce jaune. Une fois avoir fait toutes mes couleurs en partant du plus foncé au plus clair, je vais revenir là avec mon orange parce qu'il a perdu un petit peu d'intensité. Donc je vais le réveiller un petit peu plus. Et ce sera plus simple à dégrader avec le fard jaune. Pourquoi ce sera plus simple? Parce que moi je ne poudre pas ma paupière. Du coup quand je pose ma matière, elle accroche bien. Et là le fait qu'il y ait... Je suis désolé, hein, là le vent il fait du bruit, ça fait peur. J'ai l'impression que le toit va partir. Donc vu qu'il y a de la poudre et la poudre ça va beaucoup mieux se mélanger que si c'est de la poudre et quelque chose de collant. Là ça va rester sticky et ce sera plus compliqué à dégrader. Mais vu que j'ai posé mes bases, on va dire, de fard, et là je reviens intensifier, je reviens travailler tout ça
pour qu'on voit bien les couleurs et que ce soit plus joli. Et là, c'est beaucoup plus simple à travailler, c'est beaucoup plus simple à dégrader. Ensuite, je reprends la teinte partenariat, l'espèce de violet. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je reviens tapoter. J'ai repris de la matière et je reviens la tapoter un petit peu de partout pour la diffuser de partout sur ma paupière. Et ensuite, je reviens faire mes petits mouvements pour estomper tout ça. Et je sais pas si tu le verras bien en vrai en caméra, mais t'as vu comment ça s'estompe bien? Je trouve que le dégradé est super joli. Moi, je suis super fier de moi à chaque fois que je fais un maquillage avec cette technique, parce que les dégradés sont magnifiques, je trouve. Ou en tout cas, ils sont... Ça va, ils sont bien faits. Je suis pas nul, je suis pas super fort, mais c'est du bon travail, non? Et on termine avec la teinte la plus foncée, le bleu. Et là, il faut vraiment pas faire d'erreur, hein. Parce que si je mets du bleu dans le jaune, là, il faut tout que je recommence. Donc tu vas doucement. Je vais terminer avec la teinte Halloween, le noir de la palette. C'est l'un des noirs les plus pigmentés que j'ai pu essayer de ma vie. Et je le pose dans mon coin externe comme un liner. Et je viens le dégrader avec le bleu. Je viens le dégrader jusqu'à peu près... Quand je regarde droit, là j'ai mon iris, si je me trompe pas. Là où mon œil s'arrête, c'est au-dessus que je vais m'arrêter. Si l'explication n'était pas très bonne, j'en ai une autre. Lorsque j'ai l'œil ouvert, mon œil est un petit peu arrondi. Là où mon œil va redescendre, c'est à partir de ce moment-là où je vais commencer à faire mon liner. Et pareil, je suis jusqu'au dessus, ça fait à peu près à la moitié de l'œil, un tout petit peu plus vers l'extérieur que la moitié. Et c'est là où je vais m'arrêter pour dégrader mon noir. Je vais venir couper mon creux de paupière avec un embout mousse que j'ai imbibé d'eau micellaire. Je le pose comme ça et je cut mon crease. Et comme tu vois, si tu connaissais pas cette technique, best technique ever. Le seul point négatif que j'aurais à dire, parce que je trouve que c'est écologique, parce que tu vas pas utiliser de coton-tige, mais au niveau des paillettes, parce que j'applique mes paillettes avec un embout mousse, et quand je le nettoie, mes paillettes vont dans le lavabo, du coup vont dans les canalisations, enfin, ça fait tout un cycle, et ces paillettes terminent dans la mer, dans les poissons, du coup après je les remange. Je sais pas si c'est bien écologique au niveau de ça, mais ça t'évite de courir après des cotons-tiges, utiliser 40 000 cotons-tiges pour nettoyer ta paupière. Et je trouve que certains ont une forme assez particulière. Moi, celui-là, il a une forme assez arrondie ovale. Du coup, quand je le pose ici, après j'ai juste à appuyer et ça se fait tout seul. Tu attends que ça sèche, mais ça sèche assez rapidement, l'eau micellaire. Et ensuite, tu reviens avec de l'anti-cerne et ta base. Et tu renettoies correctement ta paupière. Comme ça, tu reviens pas mettre une deuxième couche de base sur ta paupière. Et au moins l'effet sera moins cakey dans le sens où ce sera plus léger et même plus agréable à porter, je pense. Tu reprends ton pinceau noir et tu viens de dégrader un petit peu ici. Alors moi je suis un fou, je prends mon éponge pour enlever tout le surplus de matière qu'il y a. Mais avec un pinceau propre, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus précis. Il est temps de mettre les paillettes. Pour mes paillettes, je vais prendre la Mini Mitchell volume 1. À l'intérieur, j'ai 4 fards pailletés et il y en a 3 qui m'intéressent. Celui-là, le petit bleu et le petit vert. On va commencer par Mère Mitch, que je vais poser un petit peu sur le noir, là où j'ai dégradé. Je vais essayer de laisser de la place, un maximum de place sur ma paupière pour mettre mon bleu et mon vert. Après réflexion, je vais pas mettre le petit bleu clair, je vais mettre le vert
dans mon coin interne que je vais étirer au maximum. Je te l'ai pas dit, mais j'ai gardé le même pinceau, hein. Je vais le placer comme ça. Je vais laisser un petit espace ici. Et je pense qu'on va mettre une autre couleur, mais pas du bleu. Les fards pailletés de cette palette, les fards pailletés de chez Made by Mitchell, ils sont magnifiques. Pour mon coin interne, dans cette palette, j'ai un petit vert là, un petit vert pomme très clair. Et je le pose à côté. En vrai, ils se ressemblent beaucoup. Du coup, je vais prendre le jaune ici. Je pense que ce sera un petit peu plus joli. Ça apporte pas énormément de contraste. Mais c'est pas grave. Petit moment satisfaisant. On enlève le scotch. Et on voit la netteté. Oh, c'est trop beau. Allez, pour le plaisir, l'autre côté aussi. On va passer au teint et je commence toujours avec ma base Prep Plus Perfect de chez Primark. Un petit peu comme une crème hydratante, mais j'ai déjà mis ma crème et mes soins quand je me suis réveillé. Direct après, je me suis lavé le visage et j'ai mis mes soins, ma crème hydratante. Mais ça, je m'en sers un peu comme quelque chose de un peu plus hydratant que je mets après ma crème et avant ma base. Pour ma base, la vidéo précédente, je t'avais dit que j'allais tester la base Prime Grip de chez W7 et par-dessus une autre base, en espérant que la base va agripper ma deuxième base, la ELF Poreless Beauty Primer. Je me dis peut-être que ça va bien accrocher et que ça va bien combler mes petits pores. Si vous avez des bases qui comblent les pores, qui me fait un effet poupée en porcelaine, je veux bien, je suis preneur. J'en ai testé plein et il y en a plein qui marchent pas ouf. Je mets mon fond de teint, le 126 de chez Max More. Je l'étale au doigt et ensuite à l'éponge. Je ne sais pas si c'est la base, les deux bases ensemble. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai l'impression que la base W7 donne un petit aspect un petit peu glowy, un petit peu bonne santé. En tout cas, il fait pas un effet plâtre. La base ELF, j'ai pas l'impression qu'elle a plus comblé mes pores. J'ai pas l'impression que ça a plus accroché avec les deux bases. Mais l'effet est très joli. Ça a comblé mes pores comme quand je mets que cette base-là. Mais le fait d'avoir mis cette base-là en plus, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus glowy. Aujourd'hui, comme anti-cerne, je vais mettre l'anti-cerne de la marque Bangzir, je sais pas comment ça se prononce. Je l'avais acheté sur AliExpress. C'est la teinte numéro 2. Il est très épais. Donc on va essayer de l'étirer au maximum. Je l'avais acheté avec la poudre libre qui allait avec. Et la poudre est vraiment géniale. Mais après, c'est un peu comme la plupart des poudres qui ont un reflet flashback. Elles sont géniales, mais elles ont un reflet flashback. J'ai poudré le dessous de mes yeux. Je suis pas sûr de ce que je vais faire, mais je vais quand même tester. Je vais mettre mon bronzer. D'habitude, je mets mon bronzer avant mon anti-cerne. Et là, je sais pas, vu qu'il y a un petit peu de poudre, est-ce que ça va bien réagir ensemble? On va voir ça tout de suite. Le bronzer que je viens d'utiliser, c'est le bronzer de chez Fab Factory, de la marque de Action. Ça a l'air de plutôt bien réagir. Je tapote, surtout je fais pas de mouvement de balayage. Ça a l'air d'aller. Ouf. Et maintenant je vais pouvoir poudrer de partout. Et ensuite avec un gros pinceau sans matière, j'enlève tout l'excédent, toute la poudre qu'il y a en trop. Avec mon bronzer, je viens réchauffer mon teint. Je viens prendre mon petit blush Peachy Peach de W7. Et on va utiliser le petit pinceau. En vrai, c'est dommage que la forme
soit de cette forme-là. Parce qu'il est tellement doux, tellement agréable. Mais on arrive à être assez précis. On peut dire qu'il sert pas à rien. J'ai mis un petit peu d'highlighter. Et maintenant, je vais venir mettre du spray partout sur mon visage et attendre que ça sèche. En attendant que tout sèche complètement, on va passer au ras de cils. Pour ça, je vais venir prendre le violet ici, que je pose au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je me dessine une petite bascule dans le coin interne. Je l'estompe et j'oublie surtout pas de le connecter ici. Ensuite, je prends la deuxième palette et la couleur orange qui s'appelle fauve. Et comme tout à l'heure, je viens la positionner juste à côté de mon petit violet. Et je la dégrade. Et je termine avec la teinte Bonjour, le jaune. Mais là, je te conseille de tapoter la matière pour pouvoir avoir le maximum d'intensité. De pas trop, même pas du tout, balayer ton pinceau. Parce que sinon, ça va balayer la couleur. Et ce sera beaucoup moins intense. Alors, en tapotant, j'ai une belle intensité. Dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon jaune. C'est la teinte Honey Darling des crayons Max More. J'ai mis des faux cils pour mes sourcils. Je viens rapidement les coiffer avec du gel à sourcils. Celui-là, il vient de chez Lidl. Je ne sais même pas s'il est toujours en vente chez Lidl, mais s'il est plus en vente, Lidl, il faut que vous fassiez quelque chose. Il est bien celui-là, il est génial même. J'en ai également mis sur les cils du bas. J'aime pas le mascara, je préfère que ce soit un gel teinté. En tout cas, pour les cils du bas. Je vais venir remettre du spray fixateur. Cette fois-ci, c'est du spray fixateur. Tout à l'heure, c'était, si je lis sur l'emballage, il y a marqué Prime and Infuse. Du coup, c'est plus un primer à mettre avant pour hydrater la peau. Mais là, je l'ai mis après pour bien mélanger les matières entre elles et que ça laisse un fini un peu brillant, un peu satiné. Un fini peau en vie, quoi, et pas peau plâtrée. Donc, je mets celui-là, il a un fini mat et il tient très très bien. Ça, c'est à mettre tous les jours. Ça, là, c'est le nouveau setting spray, le nouveau spray fixant de chez L'Oréal. Par contre, ça, quand je lis les ingrédients, est-ce que... Ouais, bah il est en premier, quoi. C'est le premier ingrédient, c'est de l'alcool. Donc, tu mets pas ça tous les jours, tu mets ça occasionnellement, mais pas tous les jours parce que sinon ta peau, elle va te faire un gros doigt d'honneur, mais il y a de l'alcool dedans. C'est pas super bon l'alcool pour la peau, sinon je crois que on serait tous au courant. Donc, t'en mets pas tous les jours, t'en mets occasionnellement. Ça, tu peux en mettre tous les jours. Ça a pas le même effet, mais on va dire que dans les sprays que j'ai testé, c'est celui qui se rapproche le plus, celui qui a la meilleure fixation, la meilleure tenue. Et en plus, il est mat et le spray, la brume, est très très fine. Pour les lèvres, je vais prendre la teinte Coral Crush des rouges à lèvres de chez Max More. Et je vais juste rosir un petit peu mes lèvres. Et même pour les hydrater, je vais mettre l'huile Hot Shot de W7. Et voilà, ce look est maintenant terminé. Alors je t'ai dit que le spray fixateur était mat, mais vu que j'avais mis quelque chose d'un petit peu brillant en dessous, ça allait pas neutraliser la brillance, hein. Là il faudrait que je poudre pour que ce soit plus brillant. Par-dessus je spray et ce sera mat. Mais voilà le look terminé. Les yeux, je trouve ça incroyablement intense, super beau. Moi je trouve que c'est quand même assez bien dégradé. Je suis plutôt fier de moi. N'hésite pas à me mettre un petit like si toi aussi t'es fier de moi. Mais voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que je t'ai fait connaître une nouvelle technique. Si tu la connaissais déjà, tant mieux. Mais j'espère que ça va te permettre à toi aussi de t'améliorer dans tes maquillages. C'est vrai que c'est un petit peu long. Un petit peu plus long. Mais c'est extrêmement précis. Et c'est super pigmenté. C'est super intense. Je trouve ça bien dégradé. Moi, cette technique, elle m'a sauvé la vie. Surtout quand tu fais des trucs
très précis, des tout petites, des petites pièces de maquillage, par exemple une petite fleur, si tu dégrades les pétales, bah ça va être super précis et ça va être la meilleure technique que j'aurai à te donner pour pouvoir faire les meilleurs dégradés pour des zones très précises. Regarde mon ras de cils, d'habitude je ne fais jamais de plus de 2 couleurs en ras de cils. Là je peux en mettre 3 parce que c'est très précis et moi j'adore ça. Si tu ne connais pas Lucie, n'hésite pas à aller regarder ses réseaux sociaux, ses vidéos, même ses anciennes vidéos, elles sont géniales vraiment. C'est intemporel, je dirais. Voilà, si t'as envie de me soutenir, bah n'hésite pas. Si t'as pas envie, I don't care. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À bientôt. Bye!